Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien cet après-midi pour cette nouvelle pause café, la troisième de l'année, avec Sylvie Lefranc. Je suis très contente de la retrouver. Nous allons parler livre, puisqu'elle vient de sortir un nouvel ouvrage, on va en parler ensemble, et beauté. C'est comme ça que font les ados. Et voilà, beauté du visage, voilà, pour garder un visage rayonnant et tonique le plus longtemps possible. C'est ça l'objectif. Et on va parler toutes les deux. Et j'espère avec vous aussi. N'hésitez pas à poser des questions, c'est très important. N'hésitez pas vraiment à participer à ce live. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien sous ce beau soleil. Ça aide quand même, hein. Alors, je vais attendre que Sylvie apparaisse. Elle est là, Sylvie. Ça y est. Elle apparaît dans quelques instants. Coucou! Coucou Julie, ravie de te retrouver aujourd'hui sous ce soleil sublime qui fait un bien immense, je Oh, trouve. oh, tu m'étonnes, vraiment. On l'attendait, hein. Depuis le temps, ça devenait un peu. Là, c'est rayonnant, Ah, ça fait du bien, hein. vraiment, après ces mois et ces mois de grisaille, je trouve que ça nous redonne le sourire. Rien que de regarder par la fenêtre, déjà on se sent heureux en fait. Complètement. Et c'est très intéressant là que tu parles de ça. Est-ce que avant d'attaquer et de parler plus précisément de ton dernier ouvrage, euh, et en quoi le soleil justement et le beau temps a un impact sur notre peau? Alors, il va avoir un impact à plusieurs niveaux, mais je vais dire déjà par rapport à cette sensation de joie qu'il nous donne et au niveau du visage, dans l'importante musculature que nous avons des muscles dits élévateurs, donc des muscles qui ont la capacité de remonter les traits du visage. Et dans ces muscles élévateurs, ben, on a le muscle de la joie, qui s'appelle le grand zygomatique. Et c'est vrai que on le voit en été, on a souvent un visage qui a l'air plus jeune, même si c'est l'été d'après et qu'on a 6 mois de plus que l'hiver d'avant. Mais déjà, on sent qu'il y a une énergie à l'intérieur qui est plus forte. Et puis, il y a aussi toute cette, enfin, au niveau des éléments, tous ces éléments qui sont présents quand il y a du soleil, qui fait que eh bien, ça nous équilibre en profondeur et que quand il fait froid et gris, on sent que le corps est comme en rétractation finalement. Alors que quand on a de la lumière, il y a une forme d'ouverture naturelle qui se met en place à un niveau à la fois subtil et très physique. Et effectivement, cela se reflète sur les traits de notre visage. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une fois lors d'un live, il y a un petit moment, je pense que ça datait juste après le Covid, enfin, tu nous avais d'ailleurs précisé que l'été, il fallait faire peut-être un peu moins de massage ou de mouvement du visage parce qu'il y en a moins besoin, c'est ça? Alors, Je veux pas dire de il y en bêtises. a, oui, alors il y en a moins besoin et puis c'est aussi par rapport aux peaux qui ont tendance à être un tout petit peu enflammées. Donc pour les personnes qui ont une sensibilité de la peau avec déjà beaucoup d'éléments feu naturellement dans le corps, bah, c'est vrai que l'été, apportant du feu comme élément extérieur, va renforcer cette chaleur à l'intérieur. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le moment de faire des massages qui vont créer une hyperémie trop forte au niveau de la peau, ce qui peut être très intéressant en hiver parce que souvent on est pâle, on a Mm. l'impression que le sang n'arrive pas jusqu'au visage. Et puis c'est ça. Et puis en été, naturellement, on a plus de circulation, enfin le sang est plus en surface, donc on évite pour les peaux les plus enflammées de faire trop de massages profonds. Mais on peut bien sûr continuer à se masser en été, et notamment avec le drainage lymphatique, qui est un massage excellent, puisque par contre la chaleur peut, selon là encore, les sensibilités que l'on a, provoquer une petite stagnation lymphatique. Comme le froid d'ailleurs, les températures un peu extrêmes. Et donc ça peut être très bien de venir pratiquer du drainage à cette période. D'accord. Donc plus de drainage lymphatique l'été Oui, que l'hiver. absolument. Tout à Pourtant, fait. j'aurais Alors, plutôt les deux. dit Été, les hiver, deux. tu vois, dans D'accord. les saisons froides et saisons très chaudes, dans les deux cas, vont impacter en général la circulation de la lymphe au niveau du corps. Donc, c'est bien de la stimuler un peu plus. Alors, en fait, toutes les saisons sont appropriées finalement pour pratiquer du drainage. On pourrait dire, ah bah, comme c'est une pratique détoxifiante, au printemps, ça fait du bien aussi. Mais c'est vrai que par rapport aux problématiques du visage, tu vois, en termes de poches, Mm. on peut plus en avoir l'hiver.
et on peut plus en avoir l'été. Soit quand il fait très chaud, on va être un peu gonflé le matin au réveil, ou quand il fait très froid et qu'il va y avoir des contrastes aussi de température intérieure-extérieure, on peut avoir plus de sensibilité aussi par rapport au gonflement. Ouais. Il y a ça, et justement, la question, c'est là, par exemple, sortie de l'hiver, quand je regarde ma tête, mais c'est horrible. En plus, fin de semaine, c'est catastrophique. Et est-ce que justement, en sortie de l'hiver comme ça, au printemps, ça vaut pas le coup pour drainer, pour chasser peut-être une Alors, forme de oui, aussi, lassitude ou de fatigue, tout à hein, fait. t'es d'accord? En fait, Ouais, de toute façon, se dire se masser est excellent. ouais, En fait, quand on touche les tissus, on active énormément de mécanismes de circulation et donc de renouvellement et donc de nutrition, finalement, parce que nous permettons à la fois au chi, si on prend la dimension énergétique, mais aussi au sang et à la lymphe de circuler. Et on a besoin de cette circulation pour que nos tissus restent nourris. Donc absolument, j'ai dit oui, c'est vraiment le moment de chasser d'une certaine façon cette espèce de grisaille que nous avons à la fin de l'hiver sur les traits du visage. Et le massage est excellent pour ça. hmm. Et quand tu parles de drainage lymphatique, c'est déjà massage et Et pompage, c'est stimuler certains. Oui, et exactement, pompage, d'accord. tout à Ça, fait. t'en parles dans quel livre de ce pompage-là? Alors, plus dans celui qui s'appelle Je m'initie au yoga du visage, où on a vraiment des manœuvres du coup de drainage lymphatique. J'ai, Je sais, Julie, que tu les as tous. j'ai Je tout, suis extrêmement honorée d'avoir une si belle place dans ta bibliothèque. j'ai tout. Donc, dans celui-ci, effectivement, il y a vraiment un détail très précis sur le drainage lymphatique, qu'il soit avec les mains ou qu'il soit avec un instrument, puisqu'on peut aussi utiliser soit le roller, soit le gua sha, par exemple, pour pratiquer le D'accord. drainage. Oui, parce qu'on ne les oublie pas malgré tout, malgré. Alors attends, je remontre tout. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a l'avant-dernier, sauf si j'en ai loupé un, mais normalement je les ai tous. Et le dernier, tadam, ma révolution beauté du visage, que tu as coécrit avec Ena Narumi, c'est ça? Absolument. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Ena Oui, Narumi? Oui. absolument. Alors, Ina Narumi, donc, c'est une facialiste japonaise qui est basée à Tokyo et que j'ai eu la chance de rencontrer par un concours je veux dire, de jolie synchronicité, la vie étant souvent source de jolie synchronicité. Et donc, il se trouve qu'Ena a créé un outil il y a un certain nombre d'années maintenant qui s'appelle le Face Pointer. Et cet outil, je l'avais vu passer au moment du Covid via une jeune femme japonaise que j'aime beaucoup suivre parce qu'elle présente les protocoles de soins qui sont donnés dans un certain nombre de spas à Tokyo. Et donc, à un moment donné, je vois qu'elle va se faire masser à Tokyo et que la facialiste qui lui donne le soin utilise cet outil. Et là, je me dis, ah, mais ça a l'air incroyable parce que on parle vraiment dans ce protocole que j'avais donc observé, ça devait être en 2020, de comment harmoniser vraiment la posture, travailler sur les adhérences musculaires, les adhérences au niveau du fascia, etc. Et donc, je me dis, j'aimerais tellement avoir cet outil. Et donc, à l'époque, j'essaye de prendre contact avec, via le site internet avec l'entreprise. Donc, j'essaye de comprendre, parce que tout était en japonais, quelle était la personne qui finalement fabriquait cet outil, de rentrer en contact, mais ça n'avait pas été fructueux à l'époque, parce que je pense que personne ne parlait ni anglais ni français dans l'entreprise. Et donc, c'est grâce à Keiko Suyama, que tu connais peut-être, qui est la fondatrice de Bijou, donc qui a deux très jolis espaces à Paris, Oui. et qui est vraiment la référence en matière de cosmétiques et d'outils de beauté japonais qu'elle met à disposition finalement les Et Européens. Et donc, d'ailleurs, j'en je suis parle. tombée, il y en a une dans le sixième de boutique, Oui, et je suis rentrée, je suis passée devant par hasard, et je m'arrête net, j'étais avec mon mari. J'ai dit, bon, toi, tu vas faire la gueule, tu vas devoir m'attendre. Il faut que je rentre dans cette boutique. Il faut que j'aille voir parce que j'ai tout de suite pensé à toi. Avec tous les instruments, j'ai pensé à toi. Et c'est après coup que j'ai fait le lien, parce que c'était il y a quelques mois. Et quand tu as sorti ce livre avec effectivement la préface de de Keiko. décidément, tout est lié. Je suis tombée sur un jeune homme très sympa. Du Oui. coup, c'était surprise de tomber sur un garçon. Je me dit, qu'est-ce qu'il fout là? Ok. Et en fait, il a été adorable et de très bons conseils. Il était super top. Et alors, juste la question, c'est parce que ça, je sais plus où je l'avais vu. Je l'avais commandé sur. Bon, c'est pas bien de le dire, je ne veux pas le dire sur Amazon. Mais et en fait, c'est à peu près le même principe. Mais bon, j'ai l'impression que c'est complètement beaucoup moins bien. On est d'accord. C'est juste au niveau du prix, à mon avis, parce que ça fait un moment que je l'ai, hein, ça fait longtemps. Donc des fois, je fais avec ça, mais je sais que le tien est mieux parce que c'est plus large, c'est plus épais, hein, celui que Oui, tu as. en fait, alors,
ce face pointer, Mm. c'est un outil de libération des adhérences musculaires et des adhérences au niveau du fascia. Là où ce que tu as, Julie, je pense, c'est plus un outil d'acupression, c'est plus un stylo d'acupression avec la partie Oui, petit rouleau de Ridoki. oui. Et là, en fait, donc on a une tige large qui est montée sur un ressort très spécifique qui a été étudié scientifiquement pour provoquer vraiment une libération profonde des adhérences et qu'on va utiliser pour rentrer justement là où la main a du mal à rentrer, c'est-à-dire au niveau de toutes les attaches musculaires sur la structure osseuse. Donc ça peut être au niveau de la clavicule, ça peut être au niveau de la pommette, ça peut être ici sous la zone occipitale, sous l'ovale du visage notamment. Donc c'est une partie du face pointer, c'est ça, et l'autre partie, c'est plus pour travailler sur des surfaces larges avec vraiment une impulsion qui est très forte. Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas très agréable. Moi, ça m'a surprise quand justement, donc grâce à Keiko, j'ai pu être mise en contact avec Ena et que finalement nous avons pu faire venir l'outil en France et que au travers de ce processus, j'ai bien sûr rencontré Ena. Je suis allée la voir à Tokyo il y a exactement un an. Il y a un an, je revenais tout juste de Tokyo à Paris. Et donc finalement, on s'est aperçu qu'on avait une approche finalement très complémentaire, très alignée en matière de soins du visage, où toutes les deux nous défendons l'idée que il est possible de bien vieillir de façon naturelle. Cela ne veut pas dire bien sûr que le vieillissement n'existe pas, mais que nous pouvons accompagner le visage au mieux à travers le temps et que dans cet accompagnement, finalement, il est important de prendre en considération l'écosystème global que nous constituons sur un plan à la fois musculaire mais aussi facial, c'est-à-dire que notre visage n'est absolument pas coupé du reste de notre corps. Alors on le sait sur le plan énergétique, comme dans Mes secrets de beauté holistique où on voit bien tous ces méridiens qui nous traversent des pieds à la tête et du bout des doigts à la tête. Et finalement, là, l'approche est moins énergétique, elle est plus dans des tissus tangibles que sont les muscles et les fascias. Et finalement, moi, tu vois, à mesure que je creuse le sujet des fascias, je me dis que finalement, la notion presque de circulation énergétique rejoint très fortement la notion de fascia, puisqu'on dit ils sont partout, ils constituent tout, ils vont dans l'enrobement de la cellule à l'épiderme, et on retrouve finalement cette notion vraiment de tout intégré que nous constituons. Et donc l'idée que Ena et Keiko et moi présentons dans ce livre, c'est que finalement, quand on a une problématique localisée au niveau du visage, il est très important de regarder tout l'écosystème musculaire et facial dans lequel cette zone Mm. s'inscrit, parce que c'est de cette façon qu'on va pouvoir finalement avoir une action qui va être extrêmement efficace. Je prends un exemple, celui du relâchement de l'ovale du visage, qui nous concerne toutes et tous à travers le temps, parce que c'est une zone qui par nature est comme un petit hamac suspendu dans le vide et qui est relativement statique, donc sujette, pour faire le lien avec ce qu'on a dit au début, à beaucoup de stagnation, Mm. lymphatique notamment. Donc c'est vrai qu'avec le temps, on le voit notamment sur les photos, quand on se voit de profil, on est de moins en moins net au niveau de l'ovale. Or, la zone qui est ici est reliée par l'avant via le platysma aux clavicules et en dessous aux pectoraux, et par l'arrière à la zone des trapèzes. Or, aujourd'hui, nous sommes très nombreux et nombreuses à nous tenir extrêmement mal avec des dos qui sont arrondis comme ça et des têtes qui sont penchées vers l'avant parce que Mm. selon les métiers que l'on a, et je veux dire même quand on n'a pas un métier qui consiste à être derrière un écran, on est derrière un écran de nombreuses heures par jour. Donc on a une très mauvaise posture. Et finalement, cette très mauvaise posture va accentuer le phénomène de relâchement que d'ailleurs on voit aujourd'hui chez des personnes très jeunes. On regarde les ovales de personnes dans la vingtaine et on se dit waouh, déjà c'est relâché parce que c'est vraiment cette très mauvaise posture. Donc l'idée, dans ma révolution beauté, c'est de dire bah, l'étape 1, c'est de venir bien dénouer toutes les adhérences et les contractions dans toute cette zone qui fait qu'en fait le visage est tiré vers le bas. Avant de chercher à remonter, retirons déjà tous les poids symboliques qui sont suspendus le long Mm. de la mâchoire parce qu'on l'on se tient Et mal et qu'on là, a des aussi les rapetissements. trapèzes, hein, les trapèzes. Trapèze, Bon, beaucoup trapèze de femmes qui pectoraux, font ça, hein, tout ça tire le visage vers le bas. Donc, c'est vraiment cette logique qu'on a adoptée, c'est de dire étape 1, on vient retirer tout ce qui tire vers le bas en termes de tension musculaire. Étape 2, on utilise le yoga du visage qui lui a la capacité de tonifier parce que nous avons des muscles qui permettent effectivement de remonter. Et étape 3, on va vraiment chercher à ancrer cette bonne mémoire de position
pression dans les tissus. Et ça, c'est le fascia, qui est un tissu de mémoire. C'est comme un oreiller à mémoire de forme. Il se souvient de tout, que ce soit sur le plan des contractions musculaires, mais aussi de nos mémoires émotionnelles. Donc, c'est un tissu extrêmement intéressant. Et la dernière étape de la méthode, c'est ce qu'on appelle le remodelage, c'est-à-dire que soit avec les mains par des mouvements très spécifiques, très lents et tout en douceur, soit par la pose de tape, on va permettre le remodelage au niveau du fascia. Et c'est vraiment dans cette étape, dans cette méthodologie, pardon, en 3 étapes, que l'on aborde chaque problématique: ovale, double menton, sillon, rides autour de la bouche, paupières tombantes, poche, Ouais. etc. C'est très, très, très complet. Donc, on résume ensemble. Ce qui est génial, c'est ça. Dans chaque chapitre et pour chaque partie du visage, il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a le premier, c'est la problématique. Vous décrivez très bien toutes les deux la problématique. Ensuite, les causes, ok, qu'est-ce que ça engendre, etc. Et les solutions. Les solutions sont multiples. Il y a d'abord, effectivement, ce que tu disais, détendre. Donc, on étire, on fait des mouvements, un peu de stretching. Tu as vu, j'ai bien révisé. Bravo, j'ai magnifique. C'est un de mes préférés, Ah, celui-ci, parce que j'adore. je trouve que J'adore le faire. Il est on a libérateur. vraiment une sensation d'ouverture qui est incroyable en quelques répétitions, Complètement. finalement. Voilà, je l'adore. Ensuite, il y a libération par points avec le face pointer. Alors, moi, j'ai pas le bon, j'ai pas le vrai. Toi, tu as le vrai. Donc, le face pointer sur des points d'acupuncture, parce que j'ai vu une question qui posait là-dessus. Donc, le livre qui parle des points d'acupression, je crois que c'est à peu près dans tous les livres maintenant que tu parles de points Oui, d'acupression, non? absolument. Alors, dans Voilà. ma Révolution Beauté, on n'en parle pas véritablement, Mm. mais il s'avère que, en général, les zones d'adhérence les plus importantes que l'on va travailler avec le face pointer correspondent à des points Oui. d'acupression. Il n'y a pas de hasard. Comme là. Voilà, Là. exactement. En Non. sachant que dans le livre, vous n'êtes pas obligé d'avoir le face pointer pour pratiquer. À chaque fois dans les programmes, on a fait les 2 possibilités. Soit vous avez l'outil, soit vous ne l'avez pas. Donc même quand vous ne l'avez pas, vous pouvez appliquer le programme sur 4 semaines. Vous voyez, à chaque fois, on a je n'ai pas l'outil, j'ai l'outil. Et donc ça permet de rendre l'ouvrage accessible à tout le monde, sans exception, même si voilà, l'outil est un plus, mais il n'y a aucune Mes obligation de l'avoir pour questions. pouvoir Si on mettre n'a en pas œuvre. l'outil, deux choses. Est-ce qu'avec le doigt, on peut le Oui, faire? alors complètement. Mais en fait, le doigt nous permet déjà d'aller bien sentir les zones. Hum, En fait, la différence, c'est que le face pointer va rentrer dans la hum. zone et faire un espèce de rebond qui fait que le fascia va relâcher. C'est- Je vois que aujourd'hui, on est un peu tu sais, quand on a des réunions, on n'ose plus faire des mouvements parce qu'il y a des cœurs qui apparaissent, des ballons. Je suis Ouais, ça va. Heureusement, c'est pas un smile. Ça va, très bien. On est dans le thème. On adore. Oui, c'est la route directe. Tu sais bien. Si. Nous perdons petit à petit de l'autonomie en fait par rapport. On va presque. Effectivement, c'est ça qui est. On ose presque plus bouger pour pas que l'intelligence artificielle ne nous prête des expressions Ouais, particulières en faire fait. le Donc, contrôle petit à petit. c'est Ouais, tout va bien. ça. Exactement. Donc en fait, l'outil, c'est vraiment son objectif, c'est d'aller chercher les adhérences en profondeur. Mais le doigt peut bien sûr être utilisé de même que le bout d'un crayon. Si vous voulez avoir un petit peu plus de force, vous pouvez aussi utiliser le bout d'un crayon exactement pour aller chercher les points. C'est absolument praticable de cette façon. Et mon vieux machin, alors? C'est mort, je peux pas l'utiliser? Si, tu peux tout à fait l'utiliser. Mais tu vois, Ça fait mal, hein. Il fait mal celui-là quand même. Mais bon. Ouais, bon, ok. tu peux aussi tout à fait l'utiliser. Absolument. Ah oui, d'accord. Je peux quand même le recycler et Tu peux tout à fait le recycler en complètement. attendant de m'offrir Face Planter, c'est, ça fera partie de mes achats prochains. Ensuite, donc après la libération par points, le Face Planter, on renforce. Donc là, c'est plutôt par des mouvements. C'est comme du renforcement musculaire, on est d'accord? C'est la gym, vraiment la Exactement. gym du visage, Complètement. Tout de à tous fait. les muscles du visage qui sont sollicités pour renforcer. Et ensuite, remodelage par le face tapping. Donc, on est d'accord, de jour et Oui, nuit. C'est pas la même absolument. stimulation. Ça aussi, on l'a vu ensemble dans le live précédent, et puis tu en as déjà parlé 15 000 fois. Et Absolument. tout est bien détaillé ici et même dans le précédent. Tu parles beaucoup, beaucoup de face tapping. Et puis, les techniques manuelles, effectivement, plus de massage, de choses comme ça. On est d'accord. Exactement. En sachant, et tu vois que quand on veut parler à notre fascia, il est très important d'adapter notre gestuelle parce que le fascia a horreur de la brutalité.
Et finalement, la façon dont on va notamment sortir d'un exercice va beaucoup jouer sur le bénéfice global que nous allons avoir. Je te donne un exemple. Par exemple, tu vois, nous, on a des pratiques en intrabuccal où on va dénouer, elles sont dedans, les adhérences musculaires et faciales au niveau des muscles de la mastication. Extrêmement précieux quand on a l'impression que le sillon se creuse et que les traits sont tirés vers le bas parce que c'est aussi un énorme facteur finalement de creusement du milieu du visage. Oui. Si je fais mon mouvement comme ça, Oui. tu vois, et que je sors ma main comme ça, alors j'ai agi sur le plan musculaire. Ouais. Mais le fascia, qui s'est un peu détendu, mais pas tant que ça parce qu'on est allé un peu vite, quand on sort la main brutalement, on le sent. Il y a comme un petit mouvement réflexe presque du système nerveux, mais de nouveau, quand on parle de fascia, on parle de système nerveux qui fait qu'en fait, on sort la main et on se dit oui, ça m'a fait du bien, mais c'est pas super. Par contre, si on fait le mouvement en douceur, ce qui ne veut pas dire qu'on y va comme des mauviettes, on peut vraiment Voilà. appuyer, mais on fait le mouvement lentement. Et une fois qu'on a fait le mouvement, on prend le temps de sortir la main comme si on passait un film au ralenti. Mm. Et là, quand on regarde le visage, on se dit, oh, mais c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Je sens qu'il s'est passé quelque chose. Donc ça, c'est aussi dans cette dernière partie remodelage, quelque chose qui est très important, c'est cette notion de lenteur. C'est Ena qui notamment montre les mouvements avec les mains, là où moi je les montre avec le tape. Or, le tape, on le pose une certaine durée. Ça va de une demi-heure pour les pauses de jour à une nuit entière pour les pauses de nuit. Et ça veut dire que tout doucement, très progressivement, le tape va aider le fascia à se libérer. Donc vraiment, je vous invite, pour celles qui sont intéressées par cette logique faciale, alors faciale, il y a facial et facial par le fascia, Mm. eh bien d'avoir vraiment cette réappropriation de mouvements lents et doux, et vous allez voir à quel point les bénéfices que vous allez avoir sur le visage vont être incomparables plus efficace que si vous allez rapidement et avec une certaine brutalité parce que vous allez recréer une forme de contraction au niveau facial. Alors, ça fait 2 fois qu'on me pose la question pour les face, face tapping, pardon. Non, pas face tapping, je dis des bêtises. Si, face tapping. Le face tapping, donc, où est-ce que tu les... Alors, on l'a déjà dit dans le live précédent, ensemble, mais est-ce que tu peux nous redonner des références de face Oui, tapping, absolument. où les acheter, ou à Paris, ou sinon, si on est en province ou ailleurs. Alors, depuis le mois de février, chez Bijou, vous trouvez aussi du tape. D'accord. L'avantage, c'est que, donc il vient du Japon, et l'avantage, c'est qu'il est de couleur peau. Ah, Donc, il est beaucoup plus discret que ce que j'avais pu recommander jusqu'à présent, qui avait des couleurs vives, on va dire jaune, orange, bleu, rose, violet, bleu et vert. Et un bleu, non. on n'était pas dans du bleu ciel, hein, c'était le bleu, waouh. Donc voilà, chez Bijou, depuis le mois de février, vous avez un tape de couleur peau Mhm. euh, qui est de très bonne qualité. Disons que celui que je recommandais avant, qui est de la marque Kinesiotech, était vraiment le tape pour les peaux les plus sensibles puisqu'il pouvait être utilisé notamment sur les corps des bébés. Pas du tout dans une logique esthétique, bien sûr, mais pour des logiques vraiment ostéopathiques, de chiropractique, etc. Donc, celui-là, en tout cas, c'est le plus facile à trouver chez Bijou. Vous le trouvez soit dans la Bijou, boutique, ouais, Bijou, B-I-J-O, en effet. B-I-J-O, oui. BIJO. Donc, vous le trouvez soit en ligne sur le site, soit directement à la boutique. Donc, celle que tu as vue, j'ai du coup, qui est 10 rue Casimir de la Vigne, Paris 6e. Et ils ont aussi un stand au premier étage du Bon Marché, Oui, qui est exactement. donc ouvert 7 jours sur 7 pour celles qui ne pourraient pas y aller en semaine. C'est possible aussi d'y aller le week-end au Bon Marché. Oui, et d'ailleurs, le jeune homme, une fois que j'étais passée au bon marché, j'avais vu le jeune homme aux cheveux longs qui y était, qui m'avait très bien conseillé. Et ils Donc, c'est sont très vraiment, alors en termes de conseils, en plus, ce sont les équipes de Bijoux qui sont au Bon Marché. Ce sont vraiment des équipes spécifiques. Ils sont extrêmement bien formés sur les produits. Et d'ailleurs, sachez que donc le Face Pointer, c'est un outil qui est très cher. Ça, indéniablement, on est sur plus de 200 euros pour l'outil. Alors, c'est fabriqué artisanalement au Japon. Il y a deux entreprises spécifiques qui fabriquent les différentes pièces, etc. Mais c'est vrai, c'est un outil qui est cher. Sachez que si ça vous intéresse, actuellement, pour célébrer la sortie du livre, il y a moins de 10% de réduction dessus avec le code Sylvie10. Ça marche en boutique, rue Casimir de la Vigne ou en ligne. Ça ne marche pas au Bon Marché parce que ce sont des circuits séparés. Mais voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, sachez qu'il est possible d'avoir une petite réduction quand même sur l'outil. merci.
Très, 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 très cool. Je voulais te poser une question. Oui, alors j'avais plusieurs questions à te poser parce que j'étais en face de moi. Et je profite de te poser quelques questions. Parce qu'il y a certains mouvements, là, en l'occurrence, ici, que j'ai pas super bien compris et que j'ai peur de mal faire. Tu peux me donner la page? Je lui dis Bien quoi à sûr. quelle page c'est? Page 112. Page 112. Mm. Comme ça, on fait quelques mouvements ensemble. Oui, donc là, on est sur des tendons de la mâchoire inférieure et du muscle sternocléido-mastoïdien. Effectivement, donc ce sont les zones où nous avons le plus de tension. Et voyez, on l'a mis dans le chapitre joues et mâchoire parce que à la fois ça va soulager le bruxisme et ça va aussi permettre d'éviter que les joues ne soient tirées vers le bas et d'avoir l'impression vraiment d'une forme de fermeture. En fait, quand on a des mâchoires très serrées, on va vraiment contribuer à une forme de repli vers l'intérieur de notre visage. Donc, il est très précieux de dénouer les tensions au niveau des mâchoires. Donc, vous avez toujours la possibilité intrabuccale. Ça, c'est quelque chose qui est toujours possible, mais c'est toujours possible quand on est bien à la maison avec les mains propres, etc. Et on a aussi l'option de venir détendre par l'extérieur. Alors, le deuxième mouvement, on va commencer par le bas. C'est vraiment au niveau du muscle sternocléido-mastoïdien. Donc, c'est le muscle qui se dessine très nettement lorsque l'on tourne la tête sur le côté. Et là, l'idée, c'est de l'attraper entre les doigts et de le détendre. Ah, c'est ça. Donc, le secouer de haut en bas. C'est ça. C'est ça? Exactement. Et tu vois, c'est pour ça qu'on a fait une petite flèche qu'on a essayé. Mais merci, G, parce que c'est toujours intéressant Oui, de voir. Donc, voilà, c'est bien vraiment, clair. on le presse et on fait des mouvements comme ça. Et ici, en fait, on s'accroche là et on fait un mouvement Ah, d'accord. Donc, va-et-vient. tu passes Tu vois, ton donc, pouce en dessous, tu là. passes Tu ton pouce en presses. dessous. Ouais, d'accord. Juste en dessous, Ouais. tu viens refermer l'index comme ça sur le bas du masséter et tu le fais vibrer comme ça. Voilà. Ok. D'accord. Oh, il faut que j'arrête de serrer les dents, moi, la nuit. Moi, c'est tendu de chez tendu. Alors, et tu vois, déjà, on le sent quand on fait ça un petit peu. On Mm. sent malgré tout que ça permet de lâcher une très bonne façon de sentir si les massages ont été efficaces. C'est avant de les faire, de fermer les yeux et de regarder quel est l'espacement que l'on a naturellement entre les dents. Alors parfois, c'est serré, mais souvent, ça n'est pas serré, mais on n'a pas une très grande distance. Et quand on fait ce type de massage, au bout d'un moment, on se dit, ah oui, je sens que ça s'ouvre petit à petit et que finalement, la joue a l'air comme plus gonflée par l'intérieur que l'autre côté. C'est au-delà de l'aspect esthétique extrêmement agréable en termes de sensation. Ça va créer beaucoup de légèreté en sachant que la mâchoire, bah, c'est, enfin, comme le disent les expressions un peu populaires aussi, serrer les dents, c'est tenir par une forme vraiment de mobilisation de ressources extrêmement profondes. En fait, je tiens par les mâchoires, en gros. C'est un peu ça. On va dire ça comme ça. C'est bien Donc, résumé. voilà, ça permet aussi de libérer. Et c'est vrai que sur le plan même de la structure complète du corps, la mâchoire est l'extrémité haute de la colonne vertébrale, là où les hanches et le sacrum sont l'extrémité basse. Et finalement, on a une communication permanente entre les deux. Donc, libérer la mâchoire n'a pas qu'un impact sur le visage, ça permet aussi finalement de libérer beaucoup de tension tout le long de la colonne vertébrale. Ah, génial. Alors, on continue. Oh, pareil, alors, ça tombe sur Réna à chaque fois, mais alors là et là. Donc, c'est page 140. Page 140. Donc, page 140, on arrive sur la zone du front. Oui. Et là, on est dans la partie. On est dans la partie remodelée. Ouais. Bah, c'est remodelé, tout à fait. Alors, il y a celui-là d'abord. Il faut bien tirer vers le haut. Et puis, il y a ces deux-là. Et je veux bien voir avec toi. En fait, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'on appuie comme ça contre la joue. On presse en remontant. Oui, c'est ça. En fait, là, tu vois, l'idée, c'est d'étirer la zone qui est ici, justement, pas tant sur le plan musculaire, même si bien sûr il sera abordé, mais sur le plan du fascia. Donc c'est là où
on va vraiment stretcher et on reste, en Ah, oh, fait, c'est plus haut. Ok. on s'accroche sous la pommette et on stretch. Et là, on reste 10 secondes. Et Mhm. quand on retire très doucement. Alors là, on n'a pas du tout mis d'huile sur le visage, donc ça ne va pas glisser beaucoup. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce stretch profond. Et c'est pour ça qu'on se place ici, c'est qu'on accroche. Tu vois, l'idée, c'est qu'on ne veut pas du tout tirer la peau superficielle. Ça n'a aucun intérêt. C'est même dangereux avec le temps. Parce que finalement, en période de préménopause et de ménopause, ce qui est très fragilisé, c'est justement la densité de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique, et donc l'élasticité de la peau. Ça veut dire que si on tire trop sur la peau, elle a de plus en plus de mal à revenir dans sa position de départ. Donc on ne veut surtout pas faire des stretches trop forts au niveau de la peau. Là, si on se pose comme ça, c'est pour agripper vraiment, tu vois, j'essaye de rentrer dans la structure dessous Mhm. et de stretcher au niveau musculaire et facial, et je reste tout en respirant une dizaine de secondes. Et Et, ensuite, et en respirant, doucement, voilà, doucement, on on libère. tire. D'accord. Exactement. Et c'est là où, tu vois, dans toutes ces parties-là, on est vraiment sur le fascia avec cette particularité de je viens bien chercher la structure, je la stretch, je reste un certain temps et ensuite je dégage très doucement pour que justement le tissu mémorise cette mémoire. Et alors, le muscle temporal, c'est pareil. Donc, le deuxième C'est exercice, pareil, c'est là, mais en tirant en arrière, en c'est liftant. ça, On lift, exactement, tout on à fait. lift, on reste 10 secondes. Ok, on peut fermer les yeux, ça gêne Ça gêne pas pas. du On respire. tout. On peut tout à fait fermer Et les yeux et on ensuite, sent ici. ouais, Et alors justement, tu vois, finalement, le temporal est aussi un muscle de la mastication. ouais, On d'accord. le sent si jamais on serre les dents et qu'on met les doigts ici, Oui. ça va se Mm. gonfler. Donc là aussi, l'idée, c'est que finalement, quand on a des tensions dans la mâchoire, il n'y a pas que la zone du bas du visage qui finalement se rétracte un peu vers l'intérieur, même ce qui est rit du lion, si on est très tendu ici, ça Mm. presse et ça fait que le visage se referme en haut. Donc la contrepartie, c'est vraiment d'ouvrir au maximum. On reste et ensuite on va doucement glisser. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question. Ces deux exercices-là, on peut les faire justement en même temps, droite et gauche. Oui, On est d'accord. tu vois, absolument. Alors, ça, en fait, on peut tout à fait les faire en même temps. Parce que là, Ça va c'est guider. montré Oui, unilatéralement, mais on peut ab- très bien faire les deux en même temps. On absolument. est d'accord. En fait, ce qui va conditionner le fait ou pas de les faire les deux en même temps, c'est les tensions éventuelles que l'on a dans les trapèzes. Parce que c'est vrai que quand on est comme ça, si on est très tendu au niveau des trapèzes, Mm. malheureusement, ça va recristalliser une petite tension. Donc dans ces cas-là, on le fait d'un côté, au moins on a une épaule qui reste détendue, puis on change. Mais par souci d'efficacité, si c'est supportable, vous pouvez tout à fait faire les deux mouvements en même temps. D'accord. Et sinon, est-ce que c'est possible de le faire les coudes sur une table? Oui, Pas en mode comme ça. alors, tout Et- à fait. Alors, oui, Oui. absolument. Et dans ce cas-là, d'essayer peut-être de ne pas être trop, tu vois, de Ouais, la veiller à ne machine. pas trop s'empiler. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et donc, ce que je recommande parfois à mes élèves, c'est de poser, tu vois, des briques de livres. Et comme ça, on a un support, les coudes sont soutenus et on peut aussi le faire quand on est allongé dans son lit. Quand on va recevoir un massage, en général, on est allongé. Oui. Donc, on peut aussi, alors c'est vrai que quand on est allongé, la gravité joue moins, donc la mécanique est quand même un petit peu différente de la position Mm. assise ou debout parce qu'on ne doit pas lutter contre les mêmes forces gravitationnelles, mais quand même, il vaut mieux le faire allongé que de le faire debout avec plein de crispations partout ou un dos voûté. Donc n'hésitez pas pour la partie remodelage, c'est quelque chose que l'on peut faire allongé. D'ailleurs, les tapes qui sont associées sont des poses de nuit, donc on va dormir avec. Donc c'est tout à fait Ouais, envisageable. tout à fait. Là, je crois qu'on a une remarque intéressante de Stéphanie. J'ai beaucoup envie, je pense, de faire du botox à deux de mes sourcils. Je pense que c'est ça, entre les sourcils qui se rejoignent tout le temps, ride de la gabelle. Ride de la gabelle, c'est la fameuse ride du lion, c'est ça? C'est ça, exactement. Et là, en fait, on peut remédier à ça sans nécessairement en arriver au botox, si? Oui, alors c'est vraiment justement cette philosophie de ma révolution beauté du visage, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom, parce que finalement c'est vrai qu'il y a ce... Et là aussi, nous nous sommes totalement retrouvés avec Ena, qui a dans sa philosophie que on peut avoir des alternatives.
Et révolutionnaire au sens où, là encore, si on prend en considération le fascia et qu'on travaille sur l'écosystème global, on est très efficace sans forcément passer 1 heure par jour à faire du yoga du Mm. visage. Donc, comme le dit la personne qui nous a laissé le commentaire, en fait, il y a un mouvement. Nos rites d'expression n'apparaissent pas par hasard, Ouais. c'est parce qu'on a des expressions. Mm. Donc la logique, c'est de se dire, ah ben, quelles sont les expressions que je fais à haute fréquence et est-ce que je peux me rééduquer? Et ça, c'est quelque chose que je travaille énormément dans les cours particuliers de yoga du visage et dans les formations. Et donc, tu auras bientôt tu verras tout ça, c'est qu'en fait, on peut se rééduquer. On le sait avec l'orthophonie. Si on a un mauvais positionnement de langue, une mauvaise déglutition, on peut rééduquer les muscles de la bouche et à l'intérieur de la bouche et notamment la langue pour prendre d'autres habitudes. Idem au niveau du visage. Et ce sera d'autant plus facile que finalement le fascia sera travaillé parce que le fascia garde la mémoire. D'ailleurs, on voit bien que on a une ride du lion, même quand on n'est pas en train de contracter les sourcils, mais si on l'a beaucoup fait avant, il y a comme une mémoire dans les tissus, Mm. une empreinte. Donc le fait de travailler sur la rééducation du muscle et la libération au niveau du fascia nous permet, si c'est fait avec régularité, de d'éviter. Alors, de nouveau, il y a pas, on n'est pas dans une guerre de ah, c'est pas bien. Enfin, c'est pas du tout la philosophie. Hein, c'est tout est Ouais, tout à possible fait. et on Mm. a accès à tout. Mm. Et après, ce sont des choix personnels par rapport à plein de dimensions. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout de guerre d'école et d'opposition. Je trouve que ce serait dommage de rentrer là-dedans parce que aujourd'hui, on a accès à tout et c'est important de savoir quelles sont les attentes que l'on a, en sachant effectivement que même si ma révolution beauté du visage vise à donner des résultats vraiment durables à partir de 1 mois de pratique, c'est 1 mois de pratique. Et que si vous voulez effacer votre riz du lion en 1 heure, on a, euh, on ne peut pas vous promettre ça. Mais je peux vous assurer néanmoins, et ça je le vois dans les cours particuliers, c'est que dans les cours particuliers, je vous apprends à poser les tapes, notamment par rapport aux zones les plus sensibles et celles qui sont, que l'on Excuse-moi, peut travailler. on l'apprend pendant la formation à poser les tapes ou c'est pas le sujet? Alors, pas dans celle-ci. Celle-ci, c'est plus. Je verrai si je peux rajouter, mais là, on est vraiment beaucoup plus sur tout ce qui est musculaire. En fait, c'est plus la base. Euh, mais en fait, on voit, tu vois, dans un cours particulier, si on a gardé le tape 1 demi-heure, en général, les élèves sont bluffés parce qu'elles le retirent, elles me disent, ah, mais ça a déjà changé, Mm. en fait. Et c'est très. Il y a quelque chose qui apparaît presque magique quand Ouais. on utilise les tapes. D'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment présenté sur les réseaux sociaux comme une alternative. Euh, alors, c'est pas. De nouveau, je ne pourrais pas prétendre que vous allez avoir la même efficacité avec la même rapidité, mais sur le long terme, c'est impressionnant. Vraiment. Alors, je peux en témoigner. Alors, je peux en témoigner. J'ai pas de ride de lion, hein, c'est pas mon problème. J'ai d'autres problèmes, mais j'ai pas ça. Euh, j'ai fait du Botox pendant 2-3 ans, il y a 2 ans, sur le front. J'ai fait aussi de l'acide hyaluronique, là, dans certaines zones, etc. Ça fait 2 ans que j'ai pas touché à mon visage et que j'essaie d'appliquer au maximum. En tous les cas, double nettoyage avec massage. Dès que je me mets un peu de crème, que ce soit de l'écran total ou quoi que ce soit, je me masse. J'ai cette habitude-là depuis 5 ans, grâce à toi, depuis le confinement. Donc, ça, c'est bon. Et à force, avec tes vidéos, avec tes livres, etc., j'essaie de mettre en application au maximum. Bah, c'est sûr, c'est peut-être moins archiliste que quand j'étais sous Botox et acide hyaluronique, mais je suis contente de voir mon visage. Là, c'est la fin de semaine, c'est la sortie de l'hiver, pas de vacances depuis le mois d'août, je suis épuisée, mais, mais ça passe. Ça passe. Voilà, et grâce au massage. Alors, oui, effectivement, peut-être la différence, c'est l'investissement. C'est l'investissement en temps. C'est C'est ça. sûr que moi, le soir, j'attends que tout le monde soit au lit. Ah, mais c'est mon moment pour moi aussi. C'est-à-dire que oui, le résultat n'est pas immédiat comme avec le Botox acide hyaluronique. C'est sûr que dans le fait de faire des injections, on se lève le matin, hop, c'est frais, c'est génial. Il y a Absolument. pas d'investissement. Mais je dirais que c'est un petit peu la même chose que faire du sport. Enfin, moi, je suis sportive depuis toujours. Je me vois pas me faire mettre juste des électrodes et rien foutre, quoi. Ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Moi, je pars du principe que ben, au niveau des résultats, il faut transpirer un petit peu, faut donner de soi. Et je trouve aussi que l'avantage des exercices du visage, ou rien que les massages, c'est que ça fait quand même du bien. Et que c'est un moment, c'est un retour sur soi qui, je pense, qui est
nécessaire dans nos vies trépidantes de femmes. Enfin, je veux dire, je sais pas, je pense que je suis pas unique au monde, loin de là. Il y en a beaucoup qui sont aidés, d'autres pas du tout, d'autres un petit peu, d'autres, heureusement, j'ai des enfants maintenant qui sont ados, et je vois des femmes qui ont des petits. Enfin, je veux dire, la vie est prenante, elle est pas facile, elle est souvent un peu lourde et fatigante. Donc, le fait de retourner à soi, de dire, allez, je vais me cajoler 5 minutes, là, c'est cool. Allez, pendant 10 minutes, je vais m'occuper de mon cas, là. Et d'aller se coucher, au moins le visage détendu, et d'avoir eu un petit moment pour soi, je pense que ça vaut le coup. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Absolument. Tu vois, moi, c'est vrai que j'ai des élèves qui, en fait, me disent, au début, il a fallu que je me fasse un tout petit peu violence pour arriver à intégrer ces 5 à 10 minutes par jour. Mais aujourd'hui, pour rien au monde, je ne voudrais y Donc, renoncer. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce petit moment que l'on s'accorde et de se dire aussi finalement, c'est intéressant de se questionner si on se dit: «Mais je n'ai pas 5 minutes à consacrer à mon visage par jour». Tu vois, se dire: «Ah mais comment finalement, je remplis ma journée? À quel point finalement à répondre à des exigences extérieures, j'en arrive à me dire: "Oh 5 minutes de massage, c'est impossible", en fait». Et je pense que cet espace que l'on se crée soudainement est vraiment très précieux. Aujourd'hui, nous appliquons quasiment toutes des produits. Donc, se dire, ah bah finalement, je profite de ces moments, comme tu l'as dit, où j'applique des produits pour avoir une gestuelle un peu plus consciente finalement, qui va dans une certaine direction. Et puis, c'est aussi, justement, ce que je trouve très intéressant, c'est que notre corps et nos émotions impactent l'évolution de notre visage. Indéniablement, positivement ou négativement. Mais l'effet inverse est vrai aussi. Et que finalement, ces quelques minutes que l'on s'accorde au niveau du visage contribuent à créer un certain apaisement émotionnel. On a parlé de la mâchoire, ben, se faire le massage en intrabuccal. Après, moi, je le vois aussi dans les cours, les personnes bâillent. Parfois, il y a les yeux qui s'humidifient, non pas parce qu'elles pleurent, mais parce qu'en fait, le système nerveux se détend en profondeur. Il y a le grand soupir qui se manifeste. Et là, on se dit, ah waouh, je suis détendue. Et ça, c'est très précieux aussi parce que c'est de se dire, ah bah, on n'est pas dans une forme de contradiction entre l'esthétique du visage, la santé et le bien-être. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette philosophie, c'est que les trois, on essaye de cocher les trois cases en même temps, de se dire, mais c'est pas parce que je prends soin de mon visage qu'en fait je fais du mal à mon corps ou à mes émotions. Non, en fait, de venir dénouer mes tensions musculaires, waouh, qu'est-ce que ça va me faire du bien sur le plan émotionnel. Et puis, au passage, comme on l'a dit avec la mâchoire de nouveau, elle communique finalement avec mon bassin au travers de toute ma colonne vertébrale. Et finalement, bah, si j'ai trop de tension ici, ça peut se répercuter aussi par des tensions jusqu'au plexus solaire, dans le diaphragme, au niveau du périnée. Donc, ça va aussi m'aider finalement à retrouver l'équilibre et après de se dire, ah ben, ces 5 minutes, je vais me les accorder. En fait, finalement, et tu vois, le tape, ça aussi c'est quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai plein d'élèves, et moi c'est mon cas, qui me disent je dors mieux quand je dors avec les tapes que sans. Parce que, en fait, ces tapes, ça va faire comme une forme de, tu vois, comme si on avait une musculature extérieure de maintien. hmm. Or, le fait que la musculature extérieure soit maintenue fait que la musculature profonde va pouvoir se détendre. Et donc, on a vraiment cette sensation de lâcher prise quand on dort avec les tapes. Alors, tout le monde n'apprécie pas la sensation, hein. C'est vrai que le fait d'avoir des bandes collantes sur le visage, on peut se sentir un peu emprisonné, ça peut être désagréable, donc c'est possible aussi. Essayez toujours sur une petite zone pour voir quel est votre ressenti. Mais à titre personnel, moi, quand je dors avec les tapes, je dors mieux. Même si je suis dans une période un peu contrariée, j'ai l'impression que mon système nerveux arrive beaucoup plus à décrocher et à se détendre. Comme si tu pouvais te poser. C'est un petit peu comme un hamac, C'est ça. quoi. Tu poses ta tête sur un hamac, c'est un Exactement. peu tendant. Exactement. Et pour les rides de l'oreiller aussi, tu vois, quand on dort sur le côté, ça évite vraiment d'avoir le joue qui s'écrase comme ça parce que les tissus sont maintenus. Donc, il y a plein de choses finalement positives qui se passent. Et par rapport aussi aux personnes qui disaient je bouge énormément, on peut les garder 2 jours, ce sont des pauses dites de nuit, mais il est tout à fait possible de les garder par exemple le dimanche matin. Et là, vous allez sentir tous les mouvements que vous faites et donc le fait de les sentir et de les conscientiser va ouvrir la voie vers la rééducation en profondeur. Ah, d'accord, quand on se lève, on n'est pas obligé de les enlever automatiquement. Ah, super, On d'accord, je peut les note. garder un peu quand on a la possibilité le matin et ça va permettre justement d'avoir une autre optique qui va être ok, quels sont tous ces mouvements que je fais? Parce qu'on a parlé du front, mais alors la bouche. Partout, tout le temps. Ah oui, mais moi le premier, hein. Ouais.
Tout ça, en fait, on se dit, ben oui, toutes ces expressions à haute fréquence, il est à craindre qu'à un moment donné, elles donnent naissance aux rides d'expression de façon durable. Donc là encore, eh ben, il n'y a pas de fatalité. On rééduque le muscle, on détend toute la musculature périphérique, on travaille en tonification sur ce qui élève et on remodèle avec les mains ou avec le tape. Et toi, le tape, quand tu mets, c'est plusieurs fois par semaine et tout partout, tu Non. mets dans toute zone. Alors, moi, tu vois, c'est vrai que la zone du haut du visage n'est pas une zone de mobilité pour moi spontanément. Donc, je peux froncer, etc. Mais ce sont pas des zones. Et jamais, tu vois, depuis quand je regarde les photos de moi depuis toute petite, ce ne sont pas des zones que je mobilise. Donc, pour moi, je vois que j'ai des petites lignes quand même, parce que selon les moments, tu vois, avec ma fille, etc., parfois, il m'arrive, ou avec le chat, d'exprimer que je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc je vois qu'avec le temps qui passe, justement, je commence à avoir des petites marques, mais ce ne sont pas des zones que je mobilise beaucoup. Donc c'est très rare que je les mette sur le front. Par contre, j'essaye de les mettre 1 à 2 fois par semaine. La pose où on a les deux bandes ici, Mm. comme ça, et celui qui est là sur le sillon, parce que moi, à l'inverse, tu vois, je suis assez tendue ici. Je fais beaucoup de petits mouvements de pincement comme ça. J'ai plein de petites crispations là ici sur le côté. Et je vois dans les vidéos, tu vois, parfois j'enregistre des vidéos, je me dis Sylvie, mais j'étais complètement je suis toute pincée là Oh, ici. Donc ça c'est moi par contre, c'est pas ici que ça pince, mais c'est là. Je vais faire ces petits mouvements-là et ça par contre depuis toute petite je l'ai fait. Donc c'est cette zone ici qui est très tendue pour moi. Donc je vais plutôt justement mettre les tapes ici. Donc c'est dans le chapitre sur le sillon et là ici le long du sillon. Et ça me fait du bien. mm, Vraiment. Je sens qu'après je les ai posés. Je me dis je suis prête à aller me coucher. Et je ça sens y que je est, suis... tout va bien. Tout à l'heure, il y avait une question concernant l'huile. Quelle huile utilises-tu pour les massages, toi, Alors moi, actuellement? j'aime beaucoup les huiles de matière brute. Donc c'est une marque française de saison qui est en train de faire son grand renouveau. Donc la nouvelle version de matière brute va sortir le 21 Ok. mars. Annabelle est devenue une amie. C'était une des premières à faire la formation professionnelle, je crois que c'était en 2020, donc ça fait 5 ans. Et j'adore sa démarche parce que vraiment, c'est une personne qui incarne complètement tout ça. Je la connais personnellement et dans son mode de vie quotidien avec son mari, ils sont vraiment alignés complètement avec des valeurs écologiques, de bien-être, etc. Et donc, elle a une huile que j'adore, donc elle a une huile de prune, une huile de mirabelle et il y a aussi au printemps l'huile de noyau de cerise. C'est Mm. une Oh, ça sent merveille. bon. Ça sent le clafoutis. Oh, C'est absolument divin. Elle est très légère. Elle se passe extrêmement bien, en sachant que si vous posez les tapes la nuit, effectivement, la question de oui. l'huile se pose, parce que si vous venez tout juste d'appliquer de l'huile, le tape ne collera pas. Donc dans ces cas-là, ce que je vous recommande, c'est d'essayer. Ça déconne. Attends, je sais pas si tu m'entends. Ça bug. Sylvie, ça bug. Hmm. Dès que c'est moi que ça bug ou quoi? Non, c'est bon, ça y est, on t'a retrouvé. C'est C'est bon, bon. je suis là. Alors oui, pardon. Qu'est-ce que tu mets quand tu mets du face Donc oui, alors quand on fait le Oui. tape, du Oui. coup, pour éviter que le tape n'adhère pas à cause de l'huile, vous la laissez pénétrer, puis vous prenez un petit mouchoir, vous épongez délicatement l'excédent, et là, vous pouvez poser les tapes sans problème. Ok, très bien. Il y a une autre question aussi tout à l'heure concernant le gua sha. Le livre qui parle du gua sha. Alors, gua sha, là, t'en parles pas dans celui-ci, Non, c'est non, pas le sujet, là. Gua sha, alors attends, dans l'ordre. Il me semble qu'il y avait beaucoup dans le yoga du visage. oui, c'est ça. Je m'initie ici au yoga du visage, c'est là qu'on en parle. Ouais, c'est Le ça. guide visuel, Là, absolument. C'est dans dans celui-ci. celui-ci. Hein, c'est l'un des premiers, et c'est vrai que c'est... voilà, là, par exemple, hop, réponse gua sha. Exactement. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu louper comme question? Ah oui, dis-moi vite, là. Je t'ai vu faire un exercice. Je trouve ça génial. Attends, je t'ai Ah regardé oui, tes vidéos. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, tu tires sur les. Et j'ai fait. oui, en Ça fait fait, mal, mais ça fait mal. Ça fait du bien. Je mais sais oui. pas.
quoi ça? Alors, justement, tu vois, ici, tout autour de l'oreille, nous avons des petits muscles, dont un qui s'appelle le muscle rétro-auriculaire. Celui qui nous permet, alors pour certaines personnes, elles savent le faire, Oui. d'amener les oreilles vers l'extérieur. Les animaux ont des muscles autour des oreilles qui sont très actifs, ils sont capables de bouger leurs oreilles dans tous Mhm. les sens. Nous, non, mais on a quand même les muscles qui sont là et qui accumulent énormément de rigidité. Or, ce muscle-là, quand il est très tendu, va contribuer un peu plus en fait à la fragilisation du contour de la bouche. D'ailleurs, il y a une pose de tape dans le livre où on pose un tape exactement sur le muscle rétro-auriculaire. Et ce mouvement-là, donc on attrape ici vraiment le cartilage de l'oreille. Les mains sont stables, mais c'est la tête qui tourne. Et là, ou qui fait des mouvements de l'infini. Et là, ça stretch Ah, c'est infini. vraiment toute cette zone. Et quand vous avez beaucoup de stress, n'hésitez pas à faire ce mouvement. L'oreille est vraiment une porte de passage extrêmement intéressante vers le visage. D'ailleurs, fin avril, j'ai prévu toute une petite série d'ateliers en ligne sur le thème des organes des sens, donc les yeux, le nez, la bouche et les oreilles, parce que souvent on vient me voir pour des problématiques esthétiques, mais n'oublions pas que toutes ces zones sont de précieux organes des sens et qu'il y a un lien en permanence entre la bonne santé de l'organe des sens et l'esthétique. Je vais prendre un exemple. On a la bouche en permanence sèche et on va C'est faire vrai. plein de mouvements comme Ouais. ça avec les lèvres pour essayer de se réhydrater et on va se créer énormément de rides autour de la bouche. On a le nez qui ne respire pas bien. Alors, on va faire des mouvements comme ça pour essayer de forcer la respiration. Et finalement, le fait que l'organe des sens ne soit pas très fonctionnel, ça va faire qu'on va avoir des mouvements et en plus on va se mettre à respirer par la bouche, ce qui va avoir un énorme impact sur l'évolution du bas du visage. La respiration buccale n'est Mm. pas exactement. Ça tire. Les oreilles, idem. Parfois on me dit, ah, j'ai des rides autour de l'oreille, mais en fait, c'est une question vraiment d'organes. Et donc dans ces ateliers, on va vraiment explorer le lien en permanence entre l'esthétique extérieur de l'organe des sens et son fonctionnement interne, ce que nous permet notamment la dimension énergétique de la médecine chinoise. Et alors, du coup, oui, juste à la bouche sèche, ça m'intéresse. Comment tu fais alors? Qu'est-ce Alors, que tu fais? on a des points d'acupression, là ici, qui sont des très grands points pour réhydrater la bouche. Et justement, ça fait le lien aussi avec le nez. Donc là, ici, les deux points qui sont là et celui qui est là ici au milieu. Hmm. Sont les grands points pour favoriser l'humidification Et là, ça au fait niveau du des mal. lèvres. Et puis aussi, la position que l'on a de la langue à l'intérieur de la bouche va jouer. La façon dont on déglutit va jouer. Donc, est-ce que la langue est bien positionnée et est-ce qu'on a une bonne déglutition? Ce sont des choses qui vont agir sur l'hydratation de la bouche et donc, in fine, sur l'esthétique au niveau du contour Oh des là lèvres. là. Et là, toi, ta langue, quand tu es comme ça, que tu parles pas, elle est où ta langue? Bout de la langue derrière les dents supérieures. D'accord. Calée contre. Euh, Tu es sur la petite partie un peu caverneuse qu'on a juste avant les dents. Mhm. Non plus. M'entraîner. Et je pensais, tu vois, j'avais peur de faire ça. J'avais peur que ça pousse les dents en avant. Alors, elle ne pousse pas, tu vois, elle est posée. En fait, tu vois, on a la petite partie un peu caverneuse là, juste là. Et ben le bout de la langue, si Je vois tu, que dalle avec les commentaires. tu vois, Ouais. si tu claques la langue sous le palais, tu vois, là où elle va se claquer, bah Mm. c'est l'endroit où laisser reposer le bout de la langue quand elle est au repos. Oui, c'est là où c'est effectivement, c'est un peu ridé. À Exactement, l'intérieur. il y a un peu des petites creux comme ça à cet endroit. Ok. Donc c'est là. Ok. Donc vraiment un peu derrière les dents. Là, il y a les dents. Il y a C'est effectivement ça. une petite Et creuse, donc, c'est juste après. il n'y a pas effectivement, et tu as raison, ce serait préjudiciable d'avoir vraiment la langue qui pousse, parce que la langue est un muscle extrêmement Oui. puissant et ça pourrait déformer finalement et avoir un peu comme les personnes qui parlent anglais, qui ont toujours le the et qui du coup poussent un peu. Et donc, effectivement, ce serait pas. Ah, c'est Ce pour serait, ça que les Anglais, souvent, ils ont les dents un peu en avant. non, Ah, mais parce que the, truc. Non, c'est vrai, souvent, ils ont une tête souvent allongée, la petite bouche comme ça. Non, mais c'est vrai, ils sont très beaux, hein, mais, comment il s'appelle? Pas Hugh Grant. C'est Hugh Grant, c'est ça le chéri de Bridget Jones? oui, Enfin, le chéri. c'est ça. C'est plus le chéri, qui est le copain, enfin bref. Je sais pas si t'as vu le dernier, d'ailleurs, il est super. Dernier Bridget Jones. Ouais, Je n'ai pas encore vu, mais je me suis dit que j'allais aller le voir, très, absolument. très sympa. On passe un excellent moment. Pourtant, j'avais jamais vu vraiment les autres. Je connaissais pas plus que ça. Mais vraiment, j'ai passé un excellent moment. Alors attends, je regarde vite fait s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu voir. Il me semblait qu'il y avait une question, l'huile. Alors, l'huile, rêve de nuage, Oui, rêve de nuage, imagine, rêve de nuage
est super, tu connais? Alors, c'est une huile Rêve, donc elle s'appelle Rêve et la marque c'est UH. D'accord, C'est une marque UH. qui contient du CBD, donc excellent pour les peaux qui sont très enflammées. Ça va vraiment aider à calmer l'inflammation au niveau de la peau. Et c'est une base d'huile de prune, donc on a aussi ce côté très gourmand, Hmm. un peu d'amande amère comme fragrance, on va dire. On adore. Bah, les questions, je crois que c'est tout. Aussi, je crois que j'ai vu une question sur les LED. T'es pour les LED, toi? Alors, bon, c'est pas du tout le sujet des livres, mais là, on est entre nous, là, Bah, on alors, peut... je n'ai jamais essayé. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses technologiques. J'ai eu de très bons retours de la part d'élèves qui en font régulièrement. À titre personnel, je n'ai jamais essayé. Alors, tu vois, à titre personnel, mais c'est pas du tout, là, on sort du... Je me dis, j'essaye d'attendre le plus longtemps possible avant d'aller vers des choses très puissantes, en me disant comme ça, quand j'en aurai besoin, ça agira. Et il y a en moi un peu l'idée que si je fais les choses trop tôt, après, ben finalement, le moment où j'en ai vraiment besoin, elles seront moins efficaces. Donc c'est une logique qui d'ailleurs est vraiment la logique d'une marque qui m'a beaucoup construite sur mon chemin, qui est la marque Dr. Oshka, donc qui est la marque historique de la cosmétique naturelle en Europe. Et cette marque a vraiment l'idée que il faut surtout laisser la peau garder de la résilience, garder du courage, garder de la force, et que si on la bichonne trop avec des choses qui font qu'en fait, il y a des choses qui font à sa place, elle va devenir paresseuse. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore essayé, mais j'ai eu de très bons retours d'élèves là-dessus. Faites juste attention à la lumière bleue des LED. C'est une lumière qui est dangereuse pour les yeux. Donc, protégez-vous bien les yeux, parce que c'est vrai, quand on est en institut, souvent, systématiquement, on nous met un masque et ensuite on pose le dôme LED. Et nous, à la maison, c'est vrai que parfois je vois des tutos, tu vois, je vois la lumière bleue qui passe comme Hmm. ça. Et je me dis, waouh, les yeux, attention quand même avec tout ça. Donc, toutes ces technologies sont extrêmement puissantes. Et comme tout ce qui est extrêmement puissant, eh bien, attention aux précautions d'utilisation. À la fréquence, et je vous dirais, les choses puissantes peuvent être extrêmement intéressantes. Attendez d'en avoir vraiment besoin. C'est comme l'anti-âge, ça pourrait être, je Oui. sais que tu dois bientôt partir, donc ça pourrait Hmm. être le mot de la fin, c'est que de ne pas une fois, j'avais reçu tu vois, une newsletter d'un site. C'était il n'y a pas d'âge pour commencer un si, en fait. Il y a un âge pour commencer l'anti-âge. Pardon, on s'était perdu. Il y a un âge pour commencer l'anti-âge. On ne met pas d'anti-âge. D'ailleurs, on en parle de plus en plus aujourd'hui de cette folie de très jeunes filles adolescentes qui mettent du rétinol, de la niacinamide, etc. On attend que la peau en ait besoin et comme ça, on sait qu'on se laisse des marges de manœuvre. Donc, oui à tout ça, mais soyez vraiment certaine que c'est ce dont vous avez besoin à ce moment-là et que ce n'est pas trop tôt dans le processus. C'est comme si on se disait, oh, si je marche avec une béquille à 20 ans, je vais protéger mes genoux et j'aurai des genoux super à 80. Non, c'est l'inverse qui va se passer. Si on marche avec une béquille à 20 ans, le corps aura totalement perdu sa capacité à s'auto-régénérer. Donc avec la peau aussi, c'est important d'avoir ça en tête, je pense. Merci. Ouais, ouais, c'est tout à fait logique et merci de nous recadrer sur ce point, c'est hyper important. Toujours de bons conseils, merci. Bah oui, hein, Sylvie, c'est la Merci meilleure. beaucoup. Et là, bonjour, que pensez-vous du dermaroller? Alors, je ne connais pas du tout, jamais entendu. Alors, je ne connais pas non plus les dermarollers. Super, on a des bonnes questions, c'est top. Bon, je représente. Attends, encore deux questions vite fait. Comme ça, je suis au top et j'attaque. Celui-là, page 150, s'il te plaît. J'ai encore deux questions à te poser. Oui. Celui-là, parce que celui-là, je t'ai déjà vu faire. Oui, mais ça, je suis pas sûre de bien le faire. Alors, Page 150. donc là, on est, Et là, on est là et on accroche et oui. on fait ça. On fait Ah, bouger. les deux en même Oui, temps. Ah, mais d'accord. voilà, ils vont dans le même sens, tu vois. Il faut Ah, bouger parce que moi, je vraiment. faisais ça. Pas Non, cool. Ah ouais, ça va c'est pas ça. du tout. Ok. Donc vraiment, tu fais le même. Voilà, exactement. Et tu sens, Hmm. en fait, tu retires les adhérences entre le frontal et le crâne. C'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi sur le cuir chevelu. En fait, tu vois, quand on essaye vraiment de le faire bouger, ben là, c'est le principe ici. C'est de faire en sorte que ça circule mieux, finalement, en retirant les adhérences. Même, tu vois, l'intelligence artificielle, elle est d'accord avec toi. T'as vu? Ouais, c'est trop bien, Sylvie. T'as raison. Ok. Ah, très bien, merci. Parce que tu vois, je le faisais pas bien. Et on est d'accord que celui à côté, c'est ça. Ici, Oui, et on le absolument, déplace. complètement, D'accord. tout à fait. On Ça, est c'est OK. un classique. Non, mais on va être au top, les filles. On va être au top.
mais au top niveau, vous allez voir, c'est trop bien. Et alors là, alors page, maintenant 171, c'est le dernier, pour être sûr de bien faire. Oui. Donc là, en fait, tu stretches ton frontal. Donc tu vois, elle a le poing fermé. Ah non, pardon, je suis 180, excuse-moi. 171, tu m'as dit? Oui, oui. Je suis allée trop loin, pardon. Ah non, Ok. non, mais si ça se trouve 180, on a peut-être une question aussi, mais oui, oui, c'est le même principe. Mais Alors je pense là, que en fait, c'est donc tu es ici Hmm. et tu secoues ta tempe. Tu vois, tu l'attrapes et tu la secoues. Voilà. Et c'est vraiment musculaire, donc ça veut dire qu'on appuie fermement pour accrocher le muscle et on secoue la tempe. Et là, pareil avec le poing. Exactement. Et là, pareil avec le poing. Et pareil sur la tempe. Oui, On est plutôt sur la tempe. Parce que tu as vu sur la photo, elle est quand même plus haut. c'est vrai. Mais c'est Alors, je pense que c'est, en fait, je pense que c'est parce que tu vois, à un moment donné, là, en fait, quand elle fait le mouvement, il y a un moment donné où la main oui, remonte, mais ça doit être près à ce niveau-là. Mais c'est vraiment au niveau de la tempe, on reste sur la on tempe. reste sur la tempe. Tout Ok. à fait. Bon, bah écoutez, hein, merci madame. Hein, ça va les filles, vous êtes au top? Est-ce que tout le monde a posé les questions qu'elle voulait poser? Est-ce que vous êtes nombreuses à déjà avoir le dernier de Sylvie? T'en as encore beaucoup encore comme ça à nous sortir? Mais ça me va très bien. T'en as un autre en préparation? T'en as encore d'autres en préparation là? Écoute, j'ai un éventuel projet, toujours, tu vois, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'était un vrai challenge de coécrire le livre, d'autant que Ena ne parle ni anglais ni français, donc elle ne parle que japonais. Chaud. Ouais. Voilà, mais c'était un vrai bonheur de pouvoir m'associer. Je trouve que finalement, je pense que c'est un peu la phase dans laquelle je m'inscris maintenant, c'est de me dire, ah ben, j'ai fait beaucoup de choses toute seule, mais je trouve fantastique de pouvoir finalement associer aussi l'immense compétence de plein d'autres personnes à travers le monde qui ont des approches similaires. Donc oui, il y aura peut-être un autre projet en collaboration, pas forcément à très très court terme, parce que je ressens le besoin de prendre une respiration. Cool. Ouais, ouais. C'est bien aussi, hein, de prendre soin de soi. Et puis tu fais des formations. D'ailleurs, on se voit Mais fin avril. Je oui, je participe suis à ta ravie de t'accueillir. Je formation. suis très honorée que tu sois parmi nous à cette Ah, j'ai trop occasion. hâte d'apprendre vraiment tout ce que tu fais et de vraiment bien savoir. En tous les cas, avant de transmettre éventuellement, mais déjà moi, bien maîtriser. Conseils pour les lèvres sèches. Mais les lèvres sèches, on a donné déjà. Oui, Les conseils pour les lèvres sèches, c'est fait. Il faut juste revoir la. pareil, le Ah, taille, vous le trouvez chez Bijot et il n'est jamais trop tard pour ouais. commencer. C'est comme le sport. La musculature a toujours une capacité de se redensifier. Le fascia a toujours une capacité de se régénérer. Dans mes élèves, il y a des personnes qui ont plus de 80 ans. Alors bien sûr, quand on a plus de 80 ans, on n'a pas la rapidité des bénéfices que l'on a quand on a 35 ans, mais il y a des améliorations et il y a tout ce bien-être aussi dont on a parlé qui est très précieux. Mm. En tous les cas, et c'est surtout la volonté de se faire du bien, de prendre un moment pour soi et de se faire du bien. Et ça, c'est la base. Donc, je rappelle ton dernier ouvrage, coécrit avec Ena Narumi, Ma révolution beauté du visage aux éditions Le Duc. Il y en a tout plein. Alors là, si vous voulez être au top, les filles, au top de vous-même, mais surtout vous faire du bien, parce que c'est quand même la base. Il y a tout ça. Voilà. Voilà, les livres de chevet. Et après là, on va voir que des jeunes filles dans les rues. C'est ça. Et même les petites de 20 ans, elles vont être jalouses. Jalouses, je vous le dis. Mais c'est surtout, ça donne la banane et c'est apaisant. Merci Sylvie pour tout. Au Merci plaisir de te infiniment. retrouver une autre fois. S'il y a d'autres questions, s'il y avait d'autres demandes, n'hésitez pas à revoir la vidéo, effectivement, que je laisse en replay, évidemment, comme toutes les pauses café que je peux faire. N'hésitez pas à vous abonner également pour d'autres rendez-vous avec d'autres personnes exceptionnelles, autant que Sylvie, qui nous inspire chaque jour. Merci pour tout, merci pour ta générosité, merci pour toutes les vidéos que tu mets depuis 5 ans sur Insta et ailleurs. Merci. Merci Merci. infiniment, Julie. Merci à toutes d'avoir été si nombreuses à nous rejoindre en ce vendredi 16 heures et à très vite avec Attends, joie. une dernière question. Oui. T'as des garçons Alors, tu qui sais viennent? que dans la formation, Julie, on a deux hommes. Non. Si. Bien, Mais oui, c'est cool. tu vois, des ballons, On a du des coup. ballons même en français, pour te dire. On vient de loin. Ah, Mais il y oui, a deux gars. il y a deux hommes à la formation. Une première, Mais ils font quoi dans la vie? C'est quoi leur métier? enseignant du yoga. Donc, ils ont. Et tu vois, donc oui.
Ah, c'est génial. Ah, bah écoute, eh ben voilà, tu vois, on est en train de les Donc la réponse déconstruire. est oui, un grand oui. C'est génial, on est en train de les déconstruire, ils vont devenir, ils sont top. C'est ça. T'embrasse Sylvie, bisous les Très bon filles, week-end. bisous tout le monde. Merci à toutes, à très vite. Bye Bisous les bye. gars, si on en a. C'est Bye, ça. à bientôt. Ciao.